Salam alaikum la famille des Z, j'espère que vous allez bien ainsi que tous vos proches. Bienvenue à tous les amoureux du football pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France, Ryan Cherki et Magnès Akliouche. Alors pourquoi on va parler d'eux? Tout simplement Didier Deschamps a fait une sortie fracassante, une sortie médiatique qui fait beaucoup parler ces temps-ci sur les réseaux sociaux. Magnès Akliouche et Ryan Cherki qui sont internationaux espoirs français mais qui sont binationaux et donc qui peuvent représenter le pays de leurs parents, l'Algérie. Donc les amis, avant de rentrer dans le vif du sujet, avant de rentrer dans les détails, le pourquoi du comment, il faut savoir qu'on a eu des joueurs par le passé qui ont longtemps hésité, qui ont fait beaucoup parler d'eux, notamment dans un passé très récent, Oussama Aouar, qui a choisi l'équipe d'Algérie. Nabil Fekir qui a choisi l'équipe d'Algérie, qui au fond de lui voulait jouer pour l'équipe d'Algérie pour des raisons diverses. Aux dernières minutes, il a signé avec l'équipe de France. On a eu le cas Benzema, on a eu le cas Samir Nasri, Kamel Meriem qui eux n'ont pas hésité à rejoindre l'équipe de France. Et si on remonte dans le temps, Zinedine Zidane qui lui avait rejoint l'équipe de France sans hésitation malgré sa fierté de ses origines. Donc les amis, on a eu du côté algérien des joueurs comme Fawzi Goulam. On a eu des joueurs comme Sofiane Feghouli quand il avait 21 ans, qui explosait tout avec Valence, qui jouait des Ligues des Champions, aurait pu prétendre à une place en équipe de France, parmi dans le groupe. À l'époque, c'était 23 joueurs. On a des joueurs comme Riyad Mahrez qui ont choisi l'équipe d'Algérie sans hésiter. Donc il y a toujours eu cette balance. Il y a toujours eu des joueurs qui ont beaucoup l'envie de jouer pour la France et d'autres beaucoup pour l'Algérie. Alors les amis, les derniers en date, c'est Ryan Cherki et Magnès Akliouche qui font beaucoup parler d'eux auprès des supporters algériens. Vont-ils venir? Ne vont-ils pas venir? Qu'est-ce qu'a dit Deschamps? Est-ce que Deschamps compte sur eux? Etc. etc. Alors pour revenir sur la sortie médiatique de Didier Deschamps, il a déclaré: nous suivons ces deux joueurs-là, ce sont des joueurs très intéressants, mais à leur poste, il y a de la concurrence, j'ai des joueurs à ma disposition. J'ai des joueurs qui sont disponibles pour moi. Donc on les suit, c'est bien, mais voilà, sans plus. C'est exactement ce qu'il avait sorti sur Oussama Aouar. Il faut rappeler qu'Oussama Aouar avait refusé 2 sélections pour cause de blessure et qui avait joué le week-end d'après avec l'Olympique Lyonnais. Ça avait suscité beaucoup d'interrogations. Il a joué un match amical contre l'Ukraine, il avait été super bon, je me souviens de ce match. Didier Deschamps immédiatement a fait comprendre qu'il ne comptait pas sur lui, qu'il y avait beaucoup plus fort que lui. Il est venu, on a vu, merci, au revoir. Ensuite, il s'est ravisé, il a joué pour l'équipe d'Algérie. Donc là, Magnès Akliouche et Ryan Cherki, est-ce que c'est un message fort de Didier Deschamps en disant, moi, je ne compte pas sur vous, vous pouvez aller en équipe d'Algérie et vaut mieux pour vous, vous allez en équipe d'Algérie, avant que la presse m'embête avec vous, allez, oust, bon vent, j'ai déjà des joueurs à ma disposition. Ou alors tout simplement Didier Deschamps, il n'est plus dans cette bulle, parce qu'il faut savoir que depuis l'affaire Nabil Fekir, qui a fait beaucoup parler, hein, là, l'affaire s'est étouffée, entre-temps il y a de l'eau qui a coulé sur les ponts, mais on se souvient à l'époque, Christian Gourcuff, sélectionneur de l'équipe d'Algérie, était monté au créneau sur la chaîne L'équipe 21 en disant qu'il avait choisi l'Algérie, mais qu'il y a eu des pressions en coulisses pour le faire basculer. Donc est-ce que Deschamps n'est plus dans cette optique-là? Il veut plus d'histoire et se dit, bon, moi, ces joueurs-là, j'en veux pas, je les suis sans plus, c'est une stricte vérité, et voilà. Ou alors, est-ce que c'est des décisions politiques parce que ce sont des Algériens, on veut plus d'Algériens en équipe de France, etc. Donc on peut se poser plusieurs questions. Maintenant, moi, j'aimerais revenir sur une chose très importante. Il faut que les supporters algériens, il faut qu'on arrête de penser à Magnès Akliouche et Ryan Cherki. La Fédération algérienne de football, quand elle ne travaille pas, il faut le dire. On le dit et on le dénonce. Quand elle travaille et qu'elle fait ce qu'il faut le dire. Walid Saadi, président de la Fédération algérienne de football, avec ses acolytes, ont fait tout ce qu'il fallait pour convaincre Ryan Cherki et Magnès Akliouche de rejoindre l'équipe d'Algérie. On leur a proposé un bon projet sportif. On leur a donné des garanties qu'ils allaient jouer, qu'ils allaient rentrer dans les plans de l'entraîneur. On leur a donné on va dire un bon projet pour l'avenir, avec un agrandissement de Sidi Moussa, avec des centres d'entraînement au top, etc., etc. Dans l'équipe d'Algérie, on a des très bons éléments. On a Amoura qui est en train de tout péter en Allemagne. On a des joueurs comme Gouiri qui sont à Marseille qui font déjà l'unanimité. On a des joueurs comme Ismaël Benasser qui est un milieu de niveau international. C'est un gros calibre. On a encore des joueurs comme Riyad Mahrez. Même s'il ne fait pas l'unanimité, ça reste quand même Riyad Mahrez. On a des très bons joueurs. On a Ait Nouri qui est courtisé par les grands d'Europe. Donc, à un moment donné, il va falloir les laisser faire leur choix et se concentrer sur les joueurs qui ont choisi l'Algérie sans hésiter. À l'image de Fares Chaibi, qui est beaucoup critiqué, qui est très peu soutenu de par sa mauvaise passe, alors que lui, en état de forme, n'a pas hésité à rejoindre l'équipe d'Algérie.
On a des joueurs comme Gouiri, même si ça a pris un peu plus de temps, a rejoint l'Algérie. Ait Nouri a rejoint l'Algérie. Adiam, qui est passé par tous les événements, qui a... D'ailleurs, on a accueilli son frère dans une émission en direct sur ma chaîne, qui a dit qu'il a fait un bras de fer en refusant la sélection de France Espoir pour rejoindre l'équipe d'Algérie. On a des joueurs comme ça, donc il faut mettre en avant ces joueurs-là plutôt que de se concentrer et de baver sur des joueurs comme Cherki Akliouche. S'ils veulent venir, il n'y a pas de problème, vous êtes les bienvenus. Vous ne voulez pas venir, restez où vous êtes. Allez vous faire snober par l'équipe de France. À un moment donné, les amis, on ne peut pas faire plus que ça. On ne va pas leur donner un gros chèque pour qu'ils viennent en Algérie non plus. Walid Saadi, le président de la Fédération algérienne de football, et je vais même aller plus loin. Belmadi avait déjà commencé le boulot avec Ryan Cherki. Il n'a pas eu le temps de finir le boulot avec Manes Akliouche. Et je suis persuadé que si Jamel Belmadi, c'est pas pour revenir ou pour parler de lui, mais je suis persuadé que s'il serait resté, ces 2 jours-là seraient déjà avec nous. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, à un moment donné, il va falloir arrêter, les amis. On a des joueurs comme Maza qui sont en train de monter en puissance, courtisés par les grands d'Europe. On a des joueurs comme Amoura. On a des joueurs comme Shaibi. On a des joueurs comme Gouiri. On a des joueurs comme Benasser. On a des joueurs comme Awar. On a des joueurs comme Abdelli. Et j'en passe et j'en passe. Vaut mieux se concentrer sur nos échéances futures qui seront très importantes, notamment les 2 rencontres du mois de mars, que donner de la force à 2 joueurs qu'on ne sait même pas s'ils veulent venir ou pas. En tous les cas, pour Ryan, pour moi, ils viendront. Pour moi, ils viendront. Mais voilà, il faut à un moment donné faire son choix, il faut porter son courage à 2 mains, l'annoncer en public et on n'en parle plus. Donc voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Un peu de respect pour les joueurs présents. On se souvient de Rabah Saadan, qui avait fait un très bon boulot pour se qualifier à la Coupe du Monde. Avant la Coupe du Monde, il a donné plus d'énergie à des joueurs qui n'ont pas joué les éliminatoires, qui a fracturé le groupe. Après une super bonne CAN, on a fait une Coupe du Monde médiocre à cause de ça. Vaidel Eludic avait fait tout le contraire. Et il a fait avec les joueurs qui voulaient venir en Algérie, avec les joueurs qui avaient l'envie de venir en Algérie. Il ne courait pas après eux. Il a fait son projet sportif et on a été au top. Donc il faut faire de même, il faut se concentrer avec les joueurs qu'on a et faire un projet avec ce qu'on a sous la main au lieu d'aller courir après des joueurs. On ne sait même pas s'ils veulent venir. Donc voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Merci d'avoir écouté la vidéo. N'hésitez surtout pas à liker, à partager. C'est gratuit, ça donne de la force. Je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.